Le film s'ouvre sur notre héros préféré, Indiana Jones. Je vous présente plus le boug, archéologue américain, professeur, aventurier, surhomme de temps à autre, bref, un homme plutôt banal finalement. On est au Pérou en 1936, Jones est sur le point de mettre la main sur une idole chachapoyane, sans aucune aide et accompagné par les pires boulets du globe terrestre, il finit par s'en emparer. Bon, évidemment tout s'effondre parce qu'on n'est pas chez Tati Gisèle et quand on vole quelque chose on le paye, mais Jones il est trop fort, il réussit à s'en sortir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Comment ça a dû faire mal. À peine sorti de cet enfer, il tombe sur son concurrent, un archéologue français du nom de René Belloc, qui lui dérobe son artefact. Pendant que les Indiens font je ne sais quoi au sol, Jones en profite pour faire le sprint de sa vie. Il se fait pourchasser par des indigènes en colère qui apparemment sont pas les meilleurs au tir à l'arc. C'est quoi ça mon ref? Après un saut à la Tarzan, il atteint finalement son avion et rentre bredouille aux États-Unis. Et son pilote aussi. Pourquoi on laisse pas les gens pêcher, bordel? De retour aux States, il reprend son job de prof dans une classe apparemment remplie de fillettes en manque de sensations. Sérieusement? I love you? Je vais même pas commenter. Les agents des services américains viennent le voir et lui expliquent que les nazis sont sur les traces de l'Arche d'Alliance qui contient les tables de la loi. En gros, c'est des tables en pierre sur lesquelles Dieu a gravé le décalogue remis à Moïse. Et les nazis sont dirigés par qui? Non, pas lui. Par lui. Bon, Hitler, pour ceux qui sont pas très physionomistes. Cette arche, elle se trouverait sur le site de Tanis en Égypte et elle aurait le pouvoir de mener n'importe quelle armée qui la possède à la victoire. Donc effectivement, c'est pas la meilleure idée qu'elle tombe dans les mains d'Hitler. Pour localiser l'arche, il faut posséder le médaillon de Ra. Sauf que devine quoi? Ce médaillon, c'est Ravenwood qui l'a. Du coup, les nazis, ils recherchent Ravenwood. Jones, il doit absolument retrouver Ravenwood. Bon, on va l'appeler Raven. Il doit absolument retrouver Raven avant les nazis, donc il s'envole fissa pour le Népal. Et là-bas, il tombe sur Marion, la fille de Raven, et son ancien amour. On lui annonce des dingueries, son père est décédé, et elle a pas le médaillon. Jones, il est pas con. Il lui propose $3000, plus 2000 pour rentrer aux États-Unis. Et Marion, d'un coup, elle a le médaillon. Elle lui dit, ok, pas de souci, reviens demain, bisous. Du coup, Jones, il part. Au même moment, qui c'est qu'arrive? Arnold Toth, l'officier de la Gestapo. Il veut le médaillon, et il hésite pas à menacer Marion. Sauf que Jones, il revient parce qu'il capte qu'il y a anguille sous roche. Bon, je vous passe les détails, mais ça se termine avec un établissement en feu, une main brûlée pour Todd, il s'est brûlé avec le médaillon, le teubé. Et Jones et Marion qui partent pour l'Égypte avec le médaillon. Bon, arrivé au Caire, il retrouve Salah, un vieil ami de Jones. Ce dernier annonce que Belloc, vous savez, son concurrent du début là, le français problématique, il s'est allié aux nazis ce bâtard, et que lui et tous ses copains vont fouiller le site de Tanis. Et comment qu'ils ont eu l'info? Grâce aux inscriptions du médaillon inscrites dans la paume brûlée de la main de Todd, suivez un peu. La brûlure a laissé une marque aussi indélébile que la connerie humaine, donc il y a une face entière du médaillon qui est imprimée sur la main d'un boug qui a des intentions plus douteuses qu'une armée de djihadistes dans une maternelle. Jones et Marion font la connaissance d'un singe qui en fait est un putain d'espion, ne faites jamais confiance à un animal et encore moins quand il est mignon. Résultat, Marion se transforme en réponse, mais elle se fait kidnapper et emmener de force dans un camion. Jones, il a la meilleure idée du siècle, il fait exploser le camion. Du coup, plus de Marion et Jones, il est bouleversé, ouin ouin. Jones, il rentre avec Salah chez un mec qui déchiffre l'écriture du médaillon, il découvre qu'il y a une précision cruciale sur l'autre face du médaillon que Todd n'a pas, ils ont donc un coup d'avance car eux savent où creuser et les nazis non. Entre temps, le singe il décède comme un cancéreux en fin de vie après avoir avalé le poison que les nazis avaient mis dans les dates que Jones a failli manger. Jones, il s'infiltre sur le site des fouilles, il rentre dans une tente pour se cacher, il découvre Marion qui en fait est pas morte. Quelle nouvelle incroyable! Ils échangent un baiser archi long comme s'ils étaient en couple depuis 10 ans et on comprend qu'elle est retenue captive par Belloc. Jones, il décide de pas la libérer parce que sinon les autres sauront qu'il est là. En même temps, le mec se balade tranquillement dans le site donc on sait qu'il est là. Mais bref, le médaillon l'aide à comprendre que l'arche est dans le puits des âmes. La nuit tombe, il emmène son équipe creuser au bon endroit. Vraiment, qui ne les voit pas là? Ils sont 150 sur un site en train de creuser. Bref, ils arrivent à ouvrir l'entrée et Jones rentre dans le puits des âmes avec Salah. Le puits, il est rempli de serpents dangereux, la phobie de Jones. Entre temps, Marion, elle se fait draguer par Belloc qui veut clairement qu'elle devienne sa propriété. Du coup, elle se bourre la gueule avec lui pour s'enfuir, mais Todd la récupère au dernier moment. De l'autre côté, Jones et Salah récupèrent l'arche, mais quand ils veulent sortir, Belloc, Dietrich et Todd les attendent. Ces derniers récupèrent l'arche et enferment Jones et Marion dans le puits des âmes. Bon, Jones, comme d'habitude, il fait des dingues et ils réussissent tous les deux à sortir de là. Ils découvrent que l'arche, elle est prête à être transportée à Berlin à bord d'un avion clairement nazi, et Jones, il veut pas, donc il se bat avec un mec un peu musclé. Ça va, il est pas non plus... Bon, il est musclé, il prend un peu de coups de poing, bon, pas mal de coups de poing en vérité. L'autre finit par se faire déchiqueter la tête par une hélice et mourir tel un rat dans les égouts. Jones fait sortir Marion de l'avion et ce dernier explose. Les nazis, ils sont pas contents, ils embarquent avec l'arche dans un convoi de camions. Une petite course-poursuite des familles. Jones réussit à s'emparer du camion contenant l'arche après quelques coups, une balle dans l'épaule et 25 coups de volant. Lui et Marion embarquent avec l'arche sur un cargo commandé par le capitaine Katanga. Marie soigne Jones, il ken et c'est le matin. Les nazis, bon comme d'hab, ils lâchent pas l'affaire, ils reviennent en sous-marin carrément. Katanga fait croire que Jones est mort. Bon, ils l'applaudissent en détente juste après, c'est pas hyper discret mais ok. Dietrich reprend possession de l'arche et Belloc de Marion. Les copains fascistes, ils partent sur une île pour ouvrir le coffre, mais Jones il les suit. Il les menace de tout faire sauter au lance-roquettes s'il libère pas Marion. Belloc sait qu'il est incapable de détruire un objet qui appartient à l'histoire, mais Jones le prend de court, fait tout sauter et réussit à libérer Marion. Non, c'est faux, il est effectivement incapable. Du coup, Marion et Jones sont capturés et attachés à un poteau. Belloc ouvre l'arche, mais elle contient que du sable. Bon, il est pas content, il boude un peu, mais soudain des esprits émergent du coffre. Donc à partir de là, on change de film, on part dans SOS Fantôme. Il y a des rayons aveuglants qui frappent les nazis, cette phrase est folle. Ils meurent tous car ils ont regardé les esprits. Finalement, les agents du gouvernement certifient à Indiana Jones que l'arche est en lieu sûr. Elle est étiquetée top secret et entreposée dans un gigantesque hangar poussiéreux rempli de centaines de caisses au contenu mystérieux. Voilà, c'est fini, bisous!